Le 14 mars 1960, Johnny rentra chez Vogue et enregistra son premier 45 tours EPL avec 4 chansons qu'on disait à l'époque c'est devenu une pièce de... Alors un 45 tours qui n'a pas trop marché à l'époque, Johnny chante les filles, parce que disons que c'était des chansons qui avaient été déjà enregistrées sur d'autres supports 45 tours. Alors les fans de Johnny des années 60 n'achetaient pas ce 45 tours et forcément il cote. Alors nous les gars, nous les filles, encore de chez Vogue, 24 000 baisers, a été repris par Dalida à l'époque. Et Tu parles trop, qui a été repris par les Chaussettes Noires. Dans le dernier livre de Philippe Manœuvre, Johnny nous explique pourquoi il a quitté Vogue. Quand le contrat de Johnny est arrivé à expiration chez Vogue, il est parti sans se retourner. Déjà, on lui refusait un saxo pour ses enregistrements, et puis un jour, il s'est écroulé sur la route du côté de Grasse ou de Menton. Et le PDG de chez Vogue, Léon Cabas, est venu le voir à l'hôpital. Il avait fait des photos, il avait dit que Johnny va mieux, et il y avait offert un beau pyjama de la part des disques Vogue. Plus tard, Johnny s'est aperçu que ce n'était pas un cadeau, qu'il avait été déduit de ses comptes d'enregistrement. Johnny claqua la porte et il a dit, puisque c'est ça, je m'en vais chez Barclay. Ça a failli se faire. Mais à l'époque, il y a eu l'affaire Brel. Brel, qui n'était pas content de son contrat avec Philippe, a claqué la porte et il a dit « Je m'en vais chez Barclay ». Barclay, évidemment, a accueilli ces deux artistes à bras ouverts. Mais chez Philippe, entre-temps, on a réfléchi et ils se sont dit « On va récupérer Johnny Hallyday ». Après un coup de téléphone très menaçant de chez Philippe, Barclay s'est dit « Je vais réfléchir ». Chez Barclay, pour enregistrer son premier disque qu'on connaît bien, avec sa pochette noir et blanc qui a été enregistrée le 14 mars 1960, il reçoit Johnny dans son bureau et il lui dit « Non, je te prends plus, tu vas chez Philippe ». Eddie était tout désemparé et il a eu une peur bleue. Il faut vous dire qu'à l'époque, c'était un petit peu la guerre pour récupérer les artistes. Et la suite, on la connaît. Johnny a fait une fulgurante carrière en sortant les 45 tours que l'on connaît. Et c'est vrai que maintenant, tout ce qui a été produit par Vogue, ça commence à côté. Et par la suite, Vogue s'en est mordu les doigts. Tout ça pour avoir refusé un saxophone dans son orchestre. Johnny a dit plus tard, il s'est produit la même chose avec chez Sun Records avec Elvis Presley et la firme RCA. Mais à l'époque, c'était tout différent puisque
le colonel Parker avait renégocié le contrat avec la firme RCA pour 3500 $ à l'époque en 1956, et ce fut une sacrée somme pour l'époque. Merci à vous et à bientôt. C'était Mathieu.